bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Arrêt momentané de l'achat de graines de maïs par la NADESA dès ce jeudi suite au manque de certains matériels et pesticides. Décision prise par ce mercredi en Godi au terme d'une réunion d'évaluation de la situation de l'activité d'achat de ce maïs tenue par le Premier ministre à l'endroit de tous les intervenants. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Et les promesses de la Régie des eaux de fournir du courant électrique en suffisance et tardé à se concrétiser. Des utilisateurs du courant électrique en zone Kanyosha de la commune urbaine d'Omoura ne décollent pas. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Arrêt momentané de l'achat de graines de maïs par la NADESA dès ce jeudi suite au manque de certains matériels et pesticides. Décision prise ce mercredi à Ngodi au terme d'une réunion de l'évaluation de la situation de l'activité d'achat de graines de maïs et de la préparation de la saison culturelle C tenue par le Premier ministre à l'endroit de tous les intervenants. Gervais Ndirakobucha a mis en garde toute autorité qui aura une responsabilité dans le dysfonctionnement de cette activité. Il demande par conséquent l'implication de tout le monde pour que le grain de maïs de la population soit acheté. Les détails avec Apollinaire Moutagar. Dans cette réunion, l'on a constaté que l'achat de graines de maïs connaît pas mal de difficultés. C'est notamment le manque de pesticides et insecticides empêchant la détérioration de ces graines, le manque de sacs appropriés pour les conserver, etc. D'où la décision de la suspension momentanée de la deuxième campagne d'achat de ces graines de maïs. Mais NADESA a été obligé d'acheter toute la production déjà sur place, c'est-à-dire celle se trouvant devant les hangars. Le problème évoqué au niveau du ministère en charge de l'agriculture et le retard enregistré pour avoir l'autorisation spéciale d'importation de ces produits chimiques, chose qui ne convainc pas le Premier ministre. D'où Gervais Ndirakobucha prévient que des sanctions sévères seront appliquées à toute main impliquée dans cette difficulté. Il a alors donné jusqu'à ce lundi pour que tous ces problèmes soient vidés et recommencer l'achat du maïs. Et seuls ceux qui ne dépassent pas 500 kilos de graines seront accueillis dans les premiers moments, a-t-il dit. Et pour ceux qui ont d'importantes quantités de maïs, il y aura leur tour après les avoir identifiés, a-t-il conclu. Page santé. À présent, les patients appuyés par le ministère de la Solidarité ayant besoin de traitement par dialyse à l'hôpital Roi Khaled se plaignent de ne pas avoir de soins depuis un mois. Déjà, cette situation a déjà provoqué la mort de 2 personnes. Ces malades demandent de transfert dans les autres hôpitaux au moment où le directeur général de cet hôpital dit que la doléance ne lui est pas encore parvenue. Le ministère de la Solidarité affirme l'avoir reçu de la part de ses patients et tout en précisant qu'être en train de suivre de près cette situation. Jean-Marie Vianney Ngendakumana s'est rendu à l'hôpital Roi Khaled. Ces patients pris en charge par le ministère de la Solidarité et a besoin de traitement par dialyse à l'hôpital Roi Khaled se lamentent de ne pas avoir bénéficié des soins depuis un mois déjà. Ces derniers craignent qu'ils puissent mourir suite à cette situation qui a déjà provoqué la mort de 2 personnes. Nous, les patients appuyés par le ministère de la Solidarité ayant besoin de traitement par dialyse à l'hôpital Roi Khaled, nous avons un problème de ne pas avoir de soins de santé depuis un mois. Cette situation a déjà provoqué la mort de 2 personnes. Moi aussi, mon état de santé se trouve dans un état critique. Mon état de santé se dégrade chaque jour ici à l'hôpital Roi Khaled. Les médecins nous disent que le stock de médicaments pour traiter les patients qui ont un problème de dialyse est épuisé. Ils ne rassurent même pas quand ces médicaments seront disponibles. Nous sommes inquiets de cette situation qui a déjà provoqué la mort de 2 personnes. Nous aussi, nous allons mourir si rien n'est fait. Ces patients, il faut savoir que la direction générale de l'hôpital Roi Khaled et le ministère de
de la solidarité sont au courant de cette situation. Ces malades demandent le transfert dans d'autres hôpitaux. Les dirigeants de l'hôpital Roi Khaled connaissent très bien cette situation et jusqu'à présent, personne n'est venu pour se rendre compte de ce qui se passe. Nous n'avons pas vu jusqu'ici une quelconque autorité qui est venue nous adresser le message de consolation et c'est le même cas pour ceux qui ont perdu les leurs. Selon le directeur général de cet hôpital, aucune doléance ne lui est pas encore parvenue. Le ministère de la Solidarité, quant à lui, affirme avoir reçu de la part de ses patients, tout en précisant être en train de suivre de près cette situation. Merci à Jean-Marie Vianney Ngendakoumana de l'hôpital Roi Khaled Kanyosha, des utilisateurs du courant électrique en zone Kanyosha de la commune Ribene Mouha disaient travailler à perte suite au manque du courant électrique. Ils sont servis quelques heures de la journée et pendant la nuit, ils demandent à la Régie des eaux et à l'État de résoudre ce problème comme promis. Suivez-les. Ça fait un beau bout de temps. Il n'y a pas de courant électrique. Par exemple, ici, nous avons un moule électrique pour le riz à 6 heures. On a eu le courant 5 minutes, après c'est parti. C'est jusqu'à 11 heures. On attend encore. On peut en avoir vers 22 heures, 23 heures. Nous enregistrons d'énormes pertes. Pour une journée, on peut faire 10 kg et le courant part. Pour faire 3 sacs, c'est un problème. On peut avoir du courant électrique 2 heures et on se heurte à des coupures. Il arrive qu'on passe toute la journée sans courant électrique. C'est un problème dans notre métier. Au salon de coiffure, on ne peut pas travailler sans courant. On peut passer 2 jours sans clients à la fin du mois. Nous devons payer le loyer, nous et nos boss. On n'a rien en fin de compte. Depuis 7h40, on n'a pas de courant électrique. Il nous est pratiquement difficile de nous restaurer parce que nous restons assis à longueur de journée. La perte est évidente. Il arrive qu'on ait reçu une commande pour 10 000 francs et la terminer en 2 heures. Mais maintenant, tu peux le faire en 2 jours, en ayant consommé les 10 000. Nous demandons qu'on donne du courant électrique en permanence pour travailler sans problème. En ces jours de manque de courant électrique, nous, menuisiers, pour couper et raboter les planches, nous utilisons le courant électrique. S'il n'y en a pas, on ne peut pas exécuter les commandes et on nous prend pour des menteurs. Nous demandons à la Régie des eaux si c'est une panne qu'elle répare cela pour qu'on puisse nourrir nos familles. Au mois de mars dernier, la Direction générale de la Régie des eaux rassurait la population qu'il allait y avoir une nette amélioration dans la distribution du courant électrique avant la fin de ce mois. Le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, l'a déclaré dans une interview qu'il a accordée à la radio-télévision Sanganilo. Il expliquait que les travaux à l'origine des coupures, notamment concernant le barrage hydroélectrique de Rusumo, allaient prendre fin à la mi-mars. Suivez-le. Nous sommes en train d'effectuer les derniers essais en matière de raccordement du courant électrique provenant des barrages hydrauliques de Rusumo Falls et celui de Kaboussez sur le réseau national. Concernant le barrage de Rusumo, on disposait 3 groupes dont un seul servait durant ces derniers jours, moyennant des lestages entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. En ce moment, la réhabilitation du 2e groupe a été achevée et les travaux d'achèvement sont prévus en date du 13 mars pour le 3e groupe. Il s'agit du courant additionnel, puisque le courant produit par ces barrages nécessite des infrastructures adéquates. Il requiert ainsi la réhabilitation, remplacement et ou modernisation des équipements d'accueil.
Par ailleurs, il y avait un projet de modernisation, extension du poste national d'accueil d'électricité. Du côté de l'extension, la majorité des travaux sont déjà achevés, même s'il reste encore quelques petits travaux à faire. Donc, ce sont ces travaux en cours pour bien accueillir ce courant additionnel qui sont à l'origine de la coupure du courant observée. Hanyuma ku rugomero Kabuye 16 nago nyene tumaze iminsi ishika 3. Concernant le barrage Kabu 16, les travaux de raccordement du courant qu'il génère au réseau national ont été finalisés. Ce courant peut être transporté jusque sur le poste électrique national. Je saisis cette occasion pour informer la population qu'avant la fin de ce mois court, il y aura une amélioration nette dans la distribution du courant électrique, même si la maîtrise de la technique peut parfois nous dépasser. Page justice, avant de clôturer ce journal, la surpopulation carcérale, le manque du personnel, le manque de moyens de conservation des dossiers sont quelques défis qui hantent le secteur de la justice. Ceci ressort des rapports présentés au Palais des Congrès de Kigobe par la Commission permanente de la justice ce mercredi. Certains parlementaires ont demandé pourquoi ces défis persistent malgré les recommandations émises après le rapport de cette commission en 2017. Sheila Ilambona pour les détails. Ce rapport sorti par la Commission permanente de la justice des parlementaires, après une descente effectuée dans différentes prisons du pays, révèle que le secteur de la justice est hanté par plusieurs défis, à savoir la surpopulation carcérale, le manque du personnel, le manque de moyens de transport. Les dossiers des prisonniers sont conservés, à même le seul ont remarqué les parlementaires. L'autre fait révélé par ce rapport, c'est que même la décision concernant la grâce présidentielle à propos de ceux qui ont purgé un quart de leur peine n'a pas encore été mise en application dans certaines prisons. Après la présentation de ce rapport, certains parlementaires ont demandé pourquoi ces défis persistent alors que la commission permanente avait émis des recommandations après la présentation d'un rapport pareil en 2017. À la ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, de répondre que cela nécessite beaucoup de choses pour mettre en application ces recommandations, signalant que ces descentes ont été effectuées dans le but d'analyser les conditions de détention dans ces maisons carcérales, ainsi que le respect et la mise en application des lois régissant ces derniers. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.